Frère Maxime yo, zanmim, moi salue nous nan nom Jésus-Christ. Je nous connais déjà, nous pam c'est Wendy. Alors, jeudi nous avons étudié ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Si leçon que nous avons étudié, c'est un portrait de l'amour. Un portrait de l'amour. Sorti depuis 8 pour arriver 14 août, c'est cette leçon ça que nous avons étudié. Verset central, nous joignons dans 1 Corinthiens 13, Matthieu 24, verset 12, Galates 5, verset 22 et 23, 1 Timothée 1er, verset 14, 1 Jean 4, le verset 8. Et verset pour nous connaître, nous joignons dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. Dans la version Louis II, que moi appelé pour nous, qui ça dit? Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais dans la version Louis II, nous voyons qu'il dit la charité. Bon, certains là-dedans. Et puis il dit, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous allons répéter encore. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde a joindre. Et ensuite, nous courbons tête, nous fermons les yeux nous pour nous prier. Seigneur Dieu, adorable Père, nous remercions infiniment pour ça que fait pour nous. Merci parce que nous avons heureux privilège ça pour nous capables présents pour nous continuer à étudier parole. Nous reconnaissons que parole a une puissance. Parole est capable de changer. Parole est capable de transformer. Aidez-nous pour nous comprendre parole ça que nous allons lire et pour nous capables meilleur transformer à ton image selon ta ressemblance. Dans le nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Encore une autre fois, si leçon que nous avons étudié, c'est un portrait de l'amour. Nous connaissons ça un portrait. C'est comme une représentation qui fait de un bagage quelconque, mais qui semblait être coupé avec bagage. Eh bien, dans la leçon semaine, l'auteur là, il prend un chapitre que nous connaissons très bien, qui c'est 1 Corinthiens 13, qui c'est un chapitre qui est écrit par l'apôtre Paul dans la première épître de l'apôtre aux Corinthiens. Eh bien, dans le chapitre 13, l'apôtre Paul va dédier le chapitre ça même pour lui parler de la charité. Dans la version Louis II que nous habitués à utiliser, il relie la charité. Mais il y a une version qui traduit par l'amour. Eh bien, nous sommes capables de voir dans l'introduction de la leçon, l'auteur a démontré nous que l'amour est capable de faire toute bagaille. Pas rien, strictement rien, que l'amour est capable de faire. C'est comme si nous avons dit que l'amour, c'est bon Dieu même. Comment ça se fait que l'amour est capable de faire toute bagaille. Et puis, l'Hébreu dit nous que l'amour, il sorti dans le grec là, qui c'est agapao. Agapao. Eh bien, utiliser agapao, c'est pour lui montrer nous que l'amour là, en tant que verbe, ok? Nous connaissons l'amour agapé. Eh bien, agapé, c'est le nom, et agapao, c'est le verbe, c'est-à-dire le verbe aimer. C'est lui qui traduit par agapao en grec. Eh bien, auteur là, il pral ban nous quelques petites explications sur l'importance de l'amour dans l'épaule. Eh bien, dans le Nouveau Testament, auteur il fait nous connaître que l'amour est répété
environ 135 fois dans toutes les Paul réunies. Eh bien, nous sommes capables de voir que 135 fois que l'amour est répété dans le Nouveau Testament, dans les Paul, eh bien, il presque équivaut à moitié dans façon que il répété dans l'autre lettre. C'est-à-dire, dans lettre Paul seulement, eh bien, l'amour est répété en pile. Eh bien, comme exemple que nous sommes capables de prendre, nous allons joindre Romains 8, verset 36 à 39, 1 Corinthiens 2, verset 9, verset 1er, 1 Corinthiens 8, verset 3, Galates 2, verset 20, Colossiens 1er, verset 13. Eh bien, nous allons voir que dans 1 Corinthiens 1er, verset 13, qui c'est chapitre que nous avons étudié pendant la semaine, eh bien, l'amour est répété plus fois. Eh bien, puis devant, nous pourrons comprendre ça, puis bien. Eh bien, c'est même 1 Corinthiens 13 ça que nous sommes capables de surnommer le portrait de l'amour. Parce que l'apôtre Paul il prend ensemble pour lui expliquer vraiment qui tout ça l'amour est capable de faire et qui tout ça n'est pas capable de faire. Eh bien, nous sommes capables de voir dans la leçon passée, nous avons tout bagaille que yon moun capable de gagner, tout don, tout talent, toute qualité que yon moun capable de gagner. Sans l'amour, eh bien, il n'est pas représenté en rien. Eh bien, je dis à nous avons ensemble que l'amour, nous ne sommes pas capables de considérer simplement comme une émotion, mais nous supposons capable de considérer tant qu'un mode de vie. Dans l'action que nous avons posée, dans la façon que nous parlons, eh bien, nous supposons capables de voir l'amour, même gens que Jésus lui-même l'était qu'on fait. Eh bien, nous apprenons en pause. Dans la partie dimanche là qui titré l'indispensable de l'amour. L'indispensable de l'amour. Auteur lui invite nous lire 1 Corinthiens chapitre 13 qui présente nous l'amour en détail. Ça fait nous te dit que c'est portrait de l'amour. Eh bien, ensemble, nous allons chercher à comprendre chapitre 13 là, étape par étape. Nous allons considérer 3 premiers versets. Eh bien, nous sommes capables de voir que l'auteur là, il avance pour lui dire que ça qui fait apôtre Paul lui dit quel que soit dont nous sommes capables de gagner, sans l'amour, il n'est pas représenté rien. C'est pas parce que don yo n'est pas important. Au contraire, le don des langues, le don de prophétie, que nous sommes capables de considérer comme une plus gros don. Et la science que nous sommes capables de gagner, faculté pour nous comprendre, la connaissance, la foi, c'est des dons extraordinaires. La bienfaisance, les rois fait bien avec tout le monde. Eh bien, tout don ça est important. Mais les clairs, il dit sans l'amour, don ça yo pas rien. Mais comment nous capables de faire comprendre parole ça? Eh bien, ça rapidement, il est capable de faire nous comprendre que l'amour ça que apôtre Paul y a décrit, c'est pas l'amour qui sorti dans un humain, dans un monde qui est charnel, parce que l'amour qui est un monde qui est charnel, pas capable comme ça, pas capable simplement exprimer par le mot charité, je dis que yo biaisé avec sens li. Eh bien, nous capable voir que l'amour ça est beaucoup plus profond. Et il y a plusieurs catégories d'amour. Il y a l'amour eros, l'amour philia, l'amour storgé, mais plus gros l'amour qui est plus profond, qui est plus incompréhensible, c'est l'amour agapé. Là, nous arrivons dans non, ok? L'amour agapé. L'amour en grec, c'est agapé. C'est non même que l'exprimer, qui c'est amour. Eh bien, dans la partie samedi, nous avons l'amour en tant que verbe, qui c'est agapao. Eh bien, nous avons tout type d'amour, ça, eh bien, yo pas représenté rien devant l'amour agapé. C'est le vrai amour. C'est l'amour exprimé par Dieu pour l'être humain.
Eh bien, auteur là li aller plus loin pour lui dire que l'amour ça que nous a décrit, c'est une grâce spéciale que lié et li sorti uniquement dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire c'est l'Esprit Saint seulement qui est capable baouli. Eh bien, l'amour ça, c'est lui-même qui est capable de permettre de manifester de la bienveillance, de l'affection, de la charité, de toutes les autres vertus que nous connaissons, que monde remet lorsque ils joignent. Eh bien, ça en soi, il pas représenter l'amour de Dieu, l'amour donné par l'esprit, mais il y a aussi des manifestations qui sont capables de permettre à ce que ou connaît un monde qui gagne l'amour de Dieu. Eh bien, puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que l'auteur là, il présente nous un verset que moi estimé qui est important en pile. Côté dans le verset ça même, l'auteur là il dit dans fin temps a gagné un manque d'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ça que verset lui dit. Eh bien, ça fait verset important pour moi, c'est parce que dans fin temps, nous connaissons, c'est dans la période ça que les fléaux a déversé, a gagné en pile douleur, a gagné en pile souffrance. Eh bien, ça est capable de permettre nous comprendre, malgré cette monde capable de dire que yo pas prêt, yo pas voulu manifester l'amour parce que c'est un synonyme de faiblesse. Eh bien, nous sommes capables de dire dans ce sens ça que l'amour, c'est une qualité qui épargne en pile fléau, en pile problème dans le monde ça. Eh bien, nous sommes capables de conclure que puisque l'amour est sorti dans bon Dieu seulement, l'amour est sorti dans Christ, eh bien, l'amour ça supposé capable de remplir nous. Mais pour l'amour li remplir nous, il faut que nous soyons capables de croire dans la grâce que bon Dieu fait nous. Il faut que nous soyons capables de demander bon Dieu pour lui capable de nous l'amour et comme ça vraiment nous sommes capables de meilleurs chrétiens. Eh bien, nous apprenons en pause. Dans la partie lundi qui titré Ce que fait l'amour. Ce que fait l'amour. Eh bien, auteur là il continue avec 1 Corinthiens 13 verset 4 à 7 pour lui développer l'amour, pour lui bailler caractéristiques l'amour, c'est-à-dire ça l'amour li capable faire et ça li pas capable faire. Eh bien, Paul li personnifie l'amour parce que nous li considérer l'amour tant qu'un monde. Eh bien, nous apprenons ensemble qui ça l'amour li capable faire. Nous connaissons que l'amour li patient dans grec là c'est makrotiméo. Eh bien, patience ça li exprimer une capacité pour capable supporter les difficultés, pour capable endurer, pour capable accepter frère, accepter sœur. Eh bien, deuxième caractéristique que l'amour li gagne, l'amour li bon. C'est seulement dans le Nouveau Testament que nous joignons mot ça en grec qui c'est Christeuomé. Eh bien, il traduit par une bonté, une miséricorde qui est incomparable, même avec l'amour que bon Dieu lui gagne, miséricorde bon Dieu. Eh bien, troisième caractéristique que nous sommes capables de prendre, l'amour lui réjouit de la vérité. Eh bien, dans le grec là, réjouir ça, il traduit par senchiro. Eh bien, qui ça que il signifie? C'est une joie, c'est un bien-être que vous gagnez pour l'autre. Et quatrième caractéristique que nous sommes capables de prendre, c'est supporter. Il est capable de supporter toute bagaille. Eh bien, dans le grec là, c'est stego. Mais racine stego, il est capable de gagner deux sens. Soit couvrir, ou sinon endurer. Mais endurer, c'est lui que nous considérons comme vrai sens. Pour qui ça? C'est parce que Paul répète déjà dans 1 Corinthiens 9, le verset 12. Eh bien, cinquième caractéristique que nous apprenons, c'est l'amour li croit dans toute bagaille. Dans le grec, mot ça li traduit par pisteo. Eh bien, qui ça pisteo li signifie? Eh bien, pisteo li gagne même sens avec la foi et un bagaille que vous croyez sans toutefois oublier la parole. Et sixième caractéristique que nous apprenons, c'est l'amour li espérer toute bagaille. Et dans le grec là, il traduit par elpiso.
qui ça lié? Eh bien, elle puis sous ça, il traduit un monde qui gagne une pensée positive, un monde qui toujours est tout bagaille, il prale bien. Et septième caractéristique que nous apprenons et dernière caractéristique, c'est que l'amour est capable de supporter toute bagaille. Et terme grec que nous sommes capables de prendre pour lui, c'est hypomeno. Eh bien, mot ça même, il a le même sens avec stego. Eh bien, il est capable de traduire par rester ferme dans l'épreuve. Il y a un monde qui gagne courage, il y a un monde qui gagne en pile volonté pour être capable de faire mon bagage. Eh bien, auteur en lui-même dit que Paul n'a pas utilisé stego en place hypomeno, c'est pour éviter que stego li répété trop, mais c'est même sens, même signification que yo gagne. Dans la partie mardi qui titré ce que l'amour ne fait pas. Ce que l'amour ne fait pas. Nous gagnons comme texte de base 1 Corinthiens 13, nous allons continuer avec verset 4 là pour arriver dans verset 7 là. Dans la partie lundi, nous avons qui ça l'amour est capable de faire. Dans la partie ça, nous avons qui ça n'est pas capable de faire. Eh bien, premier bagage que l'amour n'est pas capable de faire, nous voyons que l'amour n'est pas envieux. Dans le grec qui traduit par zéloi. Eh bien, envieux ça, il traduit par une envie. C'est un désir que vous gagnez pour don spirituel. C'est-à-dire, envie en soi, c'est un bon bagage. Mais lorsque vous manifestez pour un bagage qui n'est pas pour vous, laissez ça, il vient paraître mauvais. Deuxième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas inventé tête. Dans le grec qui c'est père, péreux, nommé. Alors que l'amour n'est pas nécessité ça. Troisième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de gonfler lié avec orgueil. L'amour n'a pas bien orgueil. Dans le grec il traduit par physio. Eh bien, c'est un terme qui traduit égocentricité, il traduit un monde qui a flatté tête li, un monde qui a tête li seulement. Quatrième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas fait rien de malhonnête ou encore d'inconvénient. Dans le grec qui traduit par hacher monnaie. Eh bien, il est capable bien un sens côté chrétien fort eux-mêmes souvent méprisé chrétien faible. Eh bien, cinquième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas chercher intérêt, n'est pas chercher droit. Dans le grec qui traduit par zéteux. Eh bien, nous sommes capables de prendre exemple Paul qui pas chercher intérêt pâle pour être capable de sauver fidèle. Eh bien, sixième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas irrité facilement, n'est pas fâché facile. Et terme grec que yo utilisé pour lui c'est parosimo. Il est capable de traduire par en colère ou soit agitation rapide. Eh bien, septième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas tenu compte de tort que vous fait, de mal que vous fait. Dans le grec, il traduit par logizomé. Eh bien, il est capable de traduire par une capacité que vous gagnez pour pardonner, pour quitter sa passé. Eh bien, là, c'est une bonne qualité. Et huitième bagage que l'amour n'est pas capable de faire, l'amour n'est pas réjoui dans l'injustice, dans fait monde du tort. Terme grec que utilisé pour lui, c'est chéro. Eh bien, il est capable de traduire une attitude de un monde qui souvent sympathise avec monde qui beaucoup côté, qui crie avec monde qui a crié et qui content avec monde qui content. Eh bien, nous après on pause. Dans la partie mercredi qui titré un portrait de Jésus. Dans la partie ça, nous sommes capables de rendre compte que l'auteur l'a invité nous lire 1 Corinthiens 13 verset 4 à 7 côté lui comparer tout ça que l'amour est capable de faire avec ça, il n'est pas capable de faire avec Jésus. Nous connaissons Jésus, c'est lui qui modèle. Et ça fait nous capables de dire que Jésus c'est l'amour personnifié parce que Jésus il était manifesté toute qualité ça. Et déjà, la Bible a dit dans 1 Jean 4 verset 8, Dieu est amour, puisque Dieu est amour, Jésus, lui c'est l'amour, parce que Jésus, lui c'est Dieu. Eh bien, nous avons essayé de faire comparaison avec toute qualité que Jésus lui était manifesté.
Eh bien, première comparaison que nous avons fait avec critères que apôtre Paul li bay yo, nous avons que Jésus il était patient. Nous sommes capables de confirmer ça par Paul dans 1 Corinthiens 1er verset 16. Deuxième caractéristique que nous avons, c'est que Jésus il était gagné en pile bonté. Ça il exprimé par Pierre dans 1 Pierre 2 verset 3. Eh bien, troisième caractéristique que nous apprenons, Jésus il était droit. Jésus il était fidèle, il était intègre. Ça il exprimé par Jean dans Jean 15 verset 9 à 11. Eh bien, quatrième caractéristique que nous apprenons, c'est que Jésus il était résilient. Ça il exprimé par Paul dans Hébreux 12 verset 2 à 3. Cinquième caractéristique que nous apprenons, c'est que Jésus il était gagné en pile la foi. Ça il exprimé par le docteur Luc dans Acte 9 verset 15. Eh bien, nous apprenons pause. Dans la partie jeudi qui titré La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Eh bien, dans la partie ça, nous te kitan ouais tout qui ça l'amour lié, tout qui ça que li capable faire avec tout qui ça li pas capable faire. Mais toute caractéristique ça puisque nous joignons dans Jésus, eh bien, il suffit que nous imiter Jésus, eh bien, toute caractéristique ça yo a capable la caille. Eh bien, nous sommes capables de toutes caractéristiques que nous citons déjà, que l'amour li gagne, que ce soit patience, bonté, les joyeux, les résilients, les confiants, gagne la foi et les persévérants. Eh bien, nous sommes capables de c'est contraire reproche que Paul t'a fait avec Corinthiens. Pour qui ça? Parce que nous prenons différents défauts que Corinthiens eux-mêmes t'ont manifesté, qui contraire avec ça que l'amour lui-même lié. Eh bien, nous sommes capables de Corinthiens te manifester tout défaut ça yo. Parmi eux, qui énuméré par Verlaine, nous avons joint envieux, yo te remet ça qui pas pour yo te vantard, yo te orgueilleux, yo te grossier, yo te égoïste, yo te toujours chercher tirer que yon l'autre fait pour yo capable condamner. Eh bien, dans fin chapitre 13 là, dans livre 1 Corinthiens, auteur li pral faire nous comprendre un bagage qui est important. C'est que l'amour, c'est une qualité qui est immuable, qui est éternelle, c'est-à-dire qui ne peut jamais passer. Contrairement avec la prophétie qui vient pour disparaître, pas bien plusieurs langues encore, à bien une seule langue, eh bien, connaissance a disparaître, eh bien, tout don qui t'a existé, une pape là encore, tout a fini. Mais l'amour, il a arrêté et il a demeuré dans l'éternité. Eh bien, nous sommes capables de voir que dans fin chapitre là même, apôtre Paul libéral dit que ainsi donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais nous sommes capables de voir ni foi ni espérance là, ils a existé dans un certain contexte. Ça fait nous sommes capables de dire c'est idée qui a existé. Pour qui ça? Parce que foi en soi, il a toujours représenté processus qui te permettent que nous capables de sauver, processus qui te permettent que nous capables de gagner le salut, nous capables de retrouver nous dans la nouvelle terre. Parce que sans la foi, personne monde pas capable de sauver. Et bien c'est ça qui est capable de faire que nous dit la foi il a existé en tant que concept, en tant que idée, en tant que un souvenir. Eh bien, espérance là, il a toujours existé même sur la nouvelle terre, la terre restaurée, parce que a toujours gagné de nouvelles connaissances, de nouveaux joies que nous avons expérimenté, que nous avons besoin de connaître. Eh bien, nous sommes capables de dire, dans un sens, la foi, l'espérance, yo a existé. Mais qualité qui est immuable, qui a existé éternellement, c'est l'amour ou encore la charité, qui c'est caractère même que bon Dieu li gagne, qui c'est caractère même que bon Dieu y est. Eh bien, nous sommes capables de considérer l'amour tant qu'héritage nous, héritage tout chrétien qui a vécu aujourd'hui. C'est plus ancien héritage que nous gagnons de bon Dieu, c'est l'amour. Non seulement nous sommes capables de considérer lui tant qu'un héritage, mais tant qu'une alliance que bon Dieu
li fait avec croyants yo, avec chrétiens yo pour l'éternité. Eh bien, nous apprenons pause. Dernière partie leçon qui c'est parti vendredi, auteur a invité nous à faire des réflexions approfondies sur le sujet ça qui c'est l'amour. Eh bien, nous sommes capables de lire chapitre ça qui c'est le besoin de l'amour dans l'ouvrage ça, page 545-546. Et extrait que nous allons lire pour c'est Concurrent Pacifique, page 269-270 que la sœur White lit écrit. Qui ça lui dit? Si noble que soit sa profession, un chrétien dont le cœur ne déborde pas d'amour pour Dieu et pour ses semblables n'est pas un véritable disciple du Christ. Il peut posséder une grande foi, même opérer des miracles. S'il n'a pas la charité, sa foi demeure vaine. S'il distribue tous ses biens pour nourrir les pauvres, et s'il livre même son corps pour être brûlé, mais qu'il n'ait pas l'amour, cela ne lui sert de rien. Eh bien, nous sommes capables de voir clairement, un chrétien sans l'amour pour bon Dieu et pour prochain lui, c'est un faux chrétien. Et même si il était capable de gagner en pile la foi, il était capable de faire bien, il était capable même offrir tête et un sacrifice pour l'autre, mais sans l'amour, lui, c'est un faux chrétien. L'extrait que nous appelons pour, la sœur White dit, nous avons une abondance de sermons. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de l'amour pour les âmes qui périssent. Cet amour qui découle en riche flot du trône de Dieu. Le véritable christianisme répand l'amour dans tout l'être. Il touche chaque partie vitale, le cerveau, le cœur, les mains actives, les pieds, rendant les hommes capables de se tenir fermes là où Dieu le demande, afin qu'ils ne détournent pas leur pas et ne fassent pas trébucher les faibles. L'amour ardent et consumant du Christ pour les âmes perdues est la vie même de tout le système du christianisme. Nous joignons dans la page 134. Et bien là, nous sommes capables de voir que l'amour sincère là, elle est exprimé dans l'action. Même bien que l'apôtre Paul a exprimé ça, eh bien, il a activé plusieurs parties dans le corps. Il a activé le cerveau, il a activé le cœur, main, pied pour capable mettre au service de Dieu, au service de monde qui est côté. Dernier extrait que moi appelé pour vous, la sœur White dit, seul l'amour qui jaillit du cœur du Christ peut guérir. Celui en qui cet amour circule comme la sève dans l'arbre ou le sang dans le corps peut restaurer l'âme blessée. Éducation, page 114. Et la sœur White dit là clairement que l'amour est sorti dans Jésus même et plus précisément dans cœur Jésus. Ça veut dire il y a un monde qui ne connaît pas Jésus ou pas gagner l'amour, comme manifester de bonne qualité, c'est vrai, mais ou pas gagner l'amour parce que le vrai amour c'est dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Et puis dans le texte, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous sommes capables de répondre dans les commentaires. Là. On va mettre fin avec le son pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux nous, pour nous prier. Merci mon papa pour belle leçon ça que vous avez porté pour nous, côté nous apprendre comment l'amour est extraordinaire. Moi supplie autant prier. Fais-nous cadeau l'amour qui est dans vous-même. Et non seulement avec moi, avec tout le monde qui a lutté, tout le monde qui croit en vous. Comme ça, nous sommes capables de faire qu'ils soient contents. Comme ça, nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, petite chérie, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, qui c'est leçon 8. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.